Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça se passe très bien. Je suis Maître Mirembe, avocat près la cour, chercheur spécialisé dans les humanités classiques africaines. Je suis un activiste panafricaniste. Je suis un écrivain, auteur du livre Thérapie du savoir. Alors, dans le cadre de cette vidéo, je vous parle à mon qualité d'activiste panafricaniste. En fait, c'est quoi mon activisme? Mon activisme consiste à militer pour le droit de l'homme noir. Militer pour le droit de l'homme noir, c'est ça mon activisme. En effet, l'homme noir se trouve opprimé depuis plusieurs siècles déjà. Depuis le 15e siècle pratiquement. D'ailleurs, avant tout ça, l'homme noir s'est vu très malmené. Oui, avec le fait qu'on a eu raser toutes ces civilisations antiques, en l'occurrence la civilisation éthiopienne, soudanaise, égyptienne et tant d'autres. Et après on est venu reprendre encore la même guerre contre l'homme, en les terrassant avec la traite négrière du 15e siècle, l'esclavagisme, le néocolonialisme. Et aujourd'hui avec cette mondialisation ultra libéraliste. Oui, c'est sous tant d'événements qui ont eu à enfoncer l'homme que nous sommes aujourd'hui. Mais on ne peut pas s'apitoyer sur notre sort pendant tous ces temps, chaque jour. On doit se battre, on doit être positif. Parce que si on s'apitoie, on risque de tomber dans le piège de l'ennemi qui a besoin de nous voir toujours pleurnicher. Eh bien, je pense que nous devons nous battre. Et c'est ça même le sens de la lutte. Parce qu'une personne digne, un peuple digne, est celui qui se bat contre l'injustice. Je suis juriste de formation, avocat de surcroît. Je ne peux pas laisser l'injustice terrasser mon vécu. Je vis en tant que juriste et de formation et de profession. Je ne peux pas accepter de vivre l'injustice. Mais là, je ne parle pas en tant qu'avocat. Là, je suis en train de parler en tant qu'un activiste. Un activiste panafricaniste qui milite pour le droit de l'homme noir. L'homme noir qui a droit aussi à la dignité. Et donc, mes frères et sœurs, allons-y comprendre que, au regard de tout ce temps perdu par le peuple noir, tous ces siècles perdus par le peuple noir, doivent être rattrapés. Il doit être rattrapé, je m'excuse, tous ces temps parce que il semble que nous sommes en retard au regard de rapports de force dans le monde. Nous sommes très en retard. Tout le monde peut venir nous terrasser parce que du point de vue de la force, nous ne sommes plus capables de dire un seul mot. On ne peut rien dire devant les États-Unis d'Amérique. On ne peut rien dire devant la petite Europe. On ne peut rien dire devant la Russie, la Chine, l'Inde. Nous sommes les derniers. Et malheureusement, autour de ça, il y a tout ce système, toute cette machine qui consiste à nous amener toujours à nous complexer, à nous culpabiliser d'ailleurs, à nous autodétester et à tendre la main auprès de l'ennemi, que l'ennemi puisse nous aider. Malheureusement, c'est une cacophonie qui ne se comprend pas. Mais j'ai une solution.
J'ai une solution. La solution est simple. Nous devons nous référer au savoir des personnes qui nous aiment. Nous devons vérifier qui nous aime. Bon, ceux qui nous aiment, ce ne sont que les nôtres. Voilà, ce ne sont que nous-mêmes qui devons nous aimer. Et ici, je vois, parmi nous, il y a eu des vaillants qui nous ont inspirés dans le combat panafricaniste que nous sommes en train de mener. Il y a les Marcus Garvey, les Malcolm X, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Lumumba, les Thomas Sankara, et tant d'autres, ils sont nombreux, je ne saurais pas citer tous les noms. Et il y a d'autres qui sont en train de se battre, même vivants actuellement. Je vois les Kémy Séba, honneur à vous, mon grand frère. L'Afrique vous sera toujours reconnaissant. Continuez de l'avant. Nous sommes là aussi, on se bat. Je salue votre présence à Kinshasa. Je ne sais pas si vous êtes encore là, sinon je vous salue en vous disant bienvenue sur la terre de Lumumba. Lumumba qui actuellement est presque méprisé. Oui, je dois dénoncer tout ça parce que Lumumba n'est pas placé là où il se doit du point de vue de son honneur, du point de vue de sa grandeur. Nous devons apprendre à honorer nos ancêtres et à les vivifier, à vivifier leur âme pour qu'ils puissent interagir avec nous. Parce que nous avons encore besoin d'eux. Nos ancêtres, culture africaine oblige, nous avons besoin d'eux. En Afrique, les morts ne sont pas morts. Ils sont encore actifs. Et voilà pourquoi chez nous, on ne dit pas paix à son âme. Dans les mouvements Moi en Afrique, dans notre activisme, chez nous, on ne dit pas paix à son âme lorsqu'une personne meurt. On dit que son âme soit vivifiée, que son âme soit encore plus forte pour qu'elle soit capable de nous protéger, parce que c'est le devoir de nos ancêtres. Et c'est ça la culture africaine que nous devons protéger, que les gens sont venus détruire pour nous affaiblir. Pour nous affaiblir, mes frères et sœurs. On ne peut pas mener un combat sans spiritualité. La spiritualité doit être dedans. C'est comme ça qu'ils sont venus pour nous piller. Ils ont aussi apporté leur religion pour bien nous endormir. Et nous, on ne comprend pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus les grands fervents en pensant que nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés pendant que vous êtes en train de croupir devant tous ces gens-là. Vous êtes devenus les plus faibles de l'humanité et puis vous êtes sauvés. À tout moment, ils peuvent vous lancer des bombes. Et c'est à quelques jours qu'ils vont vous exterminer. Vous êtes sauvés. Vous n'avez aucune protection. Vous êtes sauvés. S'il vous plaît, évitons ce manque d'intelligence qui est devenu notre nature. Oui, si je parle à ces temps, c'est parce que je dois vous éveiller la conscience. Nous ne pensons qu'à autre chose, mais nous ne pensons jamais au grand problème. Le vrai problème, c'est celui de l'intérêt général de tout le peuple noir. Parce que, regardez l'homme noir, tant qu'il soit, je ne sais pas, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, l'homme noir est le plus pauvre, le plus malheureux, le plus discriminé. Et nous, on pense que c'est normal comme ça. Que oui, c'est parce que nous, de nature, nous sommes faibles. Mais non, nous ne sommes pas faibles de nature. Nous avons juste été vaincus dans une guerre, dans une bataille. Mais la guerre continue. Elle continue parce que nous sommes encore vivants. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu de leur sang parce qu'ils se battent. Mais ces gens-là, ils ne sont pas écoutés dans leur combat. Si les Lumumba, les Kwame Nkrumah, les tant d'autres sont morts sur les champs de bataille, nos grands leaders, les Sankara, c'est parce qu'ils n'étaient pas suivis, ils n'étaient pas soutenus par leur propre peuple. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous devons dénoncer ces comportements de nos populations qui ne savent pas protéger leurs leaders. Aujourd'hui, Félix est en train de se battre contre ce système qui est en train d'endayer la RDC depuis toutes ces années. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous devons les protéger. Je ne suis pas en train de dire que Félix
c'est quelqu'un à qui, je sais pas, je mets toute ma confiance. Mais au moins, le peu qu'il fait, bon, on doit reconnaître. Et il faut le protéger pour le peu qu'il fait. Alors mes frères et sœurs, le panafricanisme, c'est un combat qui a besoin de l'unité de tous les Africains. Nous sommes en RDC, les autres sont au Burundi, au Rwanda, au Malawi, en Ouganda, Namibie, Cameroun, Tchad, Mali, Burkina Faso, Sénégal, l'Afrique noire, Haïti. Oui, Haïti c'est de l'Afrique noire aussi. Et tous les noirs qui se trouvent partout dans le monde, je ne sais pas, il faut appeler ça la diaspora. Nous devons nous unir, c'est ça le panafricanisme. Contre l'ennemi commun que nous avons, l'Occident, le monde arabe et tant d'autres. Tout le reste du monde, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et tant d'autres. Parce que même ceux qui se comportent comme nos amis, c'est parce qu'ils ont des intérêts à vouloir bénéficier chez nous. Ils ne sont pas nos amis. Ils sont juste des partenaires temporaires qui peuvent venir nous aider. Je parle ici de la Russie. C'est un partenaire temporaire qui peut venir nous aider et on accepte, mais pas gratuitement. On n'accepte pas que la Russie vienne nous aider gratuitement. Non, on n'a pas besoin de ça. Et si elle vient nous dire, nous faire croire qu'elle vient nous aider gratuitement, là je vais dire tout simplement que nous sommes en train encore de nous tromper sur un partenaire. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention, mais je voudrais vous inviter à comprendre comment le combat doit se mener. Le combat doit commencer par la connaissance. Et dans la connaissance, il y a la vérité et le mensonge. La vérité, c'est la connaissance scientifique. Et le mensonge, c'est la connaissance idéologique. C'est quoi la connaissance scientifique? C'est quoi la connaissance idéologique? La connaissance scientifique, c'est celle qui est produite par des chercheurs indépendants. Oui, libres des politiciennes systémiques. Et la connaissance idéologique, c'est celle qui dépend des systèmes. Système occidental, système arabe, système chinois, système américain. Ce sont des connaissances idéologiques qui sont là juste pour protéger, pour renforcer le pouvoir du système. Aujourd'hui, nous avons la connaissance qui nous a été léguée par l'Occident. À quoi est-ce qu'elle nous a servi pendant toutes ces années? Vous allez dire que c'est grâce aux Occidentaux que nous sommes ce que nous sommes. Parce que c'est ce qui est devenu maintenant le langage des pauvres Africains, naïfs, qui pensent que nous sommes ce que nous sommes grâce aux Occidentaux. Il fallait dire nous sommes ce que nous sommes à cause des Occidentaux. Parce que quand je dis à cause, ça signifie qu'il y a un mal. Donc nous sommes souffrants à cause des Occidentaux, à cause des Arabes. Et nous devons nous sauver parce que ils sont venus détruire nos anciennes civilisations, dont on a effacé même la connaissance parce que nous ne connaissons pas nos anciennes civilisations. Nous, on nous a appris notre histoire à partir de l'esclavagisme et de la traite des Noirs jusqu'à aujourd'hui, donc de notre faiblesse. Mais on ne nous a pas parlé de notre histoire grandiose, notre grandeur, notre passé lointain. On ne nous a pas parlé. Allez-y comprendre pourquoi. On ne nous a pas parlé parce qu'on devrait nous aliéner, on devrait nous complexer, on devrait nous enlever le sens de la dignité. On devrait nous amener à croire que nous ne pouvons rien faire en dehors d'eux-mêmes, en dehors des Occidentaux, en dehors des Arabes, en dehors du reste du monde. Alors que chaque peuple a été créé dans l'amour du Créateur. Et dans chaque peuple, il y a un génie intellectuel, culturel. Et c'est la culture qui sauve un peuple, qui l'aide. Chaque peuple doit puiser dans sa culture pour survivre. C'est comme ça que ça se passe. On doit puiser dans la culture pour s'exprimer, c'est-à-dire la langue, pour se nourrir, c'est-à-dire la cuisine culturelle, pour se vêtir, c'est-à-dire l'habillement culturel, pour s'outiller des connaissances, c'est-à-dire l'éducation doit être culturelle. On ne doit pas aller former
On ne doit pas se former à partir des autres peuples pour former nos enfants à l'école. Nos écoles ne doivent pas dépendre des livres des étrangers. La spiritualité d'un peuple qui se respecte doit être culturelle. Aujourd'hui, les Indiens sont hindouistes, les Chinois sont bouddhistes, les Occidentaux sont chrétiens, les Arabes sont musulmans, et les Africains, ils sont quoi? Nous, on devrait être animistes. Et c'est ça notre culture. Le culte des ancêtres. Mais pourquoi nous sommes comme ça? Parce que nous sommes aliénés, parce que nous sommes ignorants. On nous a conditionnés, on nous a soumis, nous sommes victimes d'un conditionnement psychologique, culturellement, pour que nous soyons exploitables et à souhait. Et c'est ça l'aliénation culturelle que je dénonce, contre laquelle je milite dans le cadre de la publication du livre que j'ai eu à mettre à votre disposition à cette année 2023. Je vous invite donc à la lecture de ce livre qui est purement scientifique, qui n'est pas idéologique, qui est purement scientifique, qui va vous permettre de comprendre notre passé lointain, notre passé récent et notre présent, à vue d'être capable cette fois-ci de nous positionner dans la guerre contre l'ennemi qui est le reste du monde. Mesdames et messieurs, la lutte est les nôtres. Nous sommes tous, moi personnellement, je suis un noir, allez-y comprendre. Je ne peux pas attendre que ce soit les autres qui viennent d'abord m'aider à mener ma lutte. Eh bien, je dois commencer moi-même. Et s'il y a d'autres partenaires qui viendront m'aider, tant mieux. Après, un échange. Moi, vous m'aidez, moi, je veux aussi vous donner ceci. Moi, je ne veux pas que nous puissions mener des luttes d'aide. Que non, il y a des gens qui viennent nous aider avec des mitrailleuses et tout ce que ça. Non, c'est pas bien. Donnant. C'est ça la dignité. La gratuité n'existe pas dans la dignité. Donc, mes frères et sœurs, bonne lecture de mon livre, Thérapie du savoir. Il faut commencer par là. À part mon livre, il y a tant d'autres livres qu'il faut lire, je vous recommande, parce que là, moi, je voudrais à ce que nous puissions commencer par connaître. Nous n'allons pas prendre des armes en étant des ignorants, en ne connaissant pas le plan, les règles de jeu. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas de la guerre, ça. Ce n'est pas de la guerre, c'est de la fiction. Apprenons d'abord à connaître. Moi, j'ai mis à votre disposition un livre avec mon encre. J'ai mené des recherches scientifiques pour vous apprendre à vous connaître vous-même, pour vous apprendre à vous aimer vous-même et pour vous apprendre à lutter pour vous-même et pérenniser votre lutte. Le panafricanisme, c'est tout ce qui doit nous unir, nous, le peuple noir. C'est ça notre combat et c'est le combat du siècle. Je me réjouis parce que actuellement, nous sommes en train de nous éveiller quand même. Malgré l'endormissement, mais au moins nous sommes en train de nous éveiller grâce au piège des réseaux sociaux que les Occidentaux nous ont mis en place. Ça va les rattraper. Et vous savez, tout ça, ça s'explique aussi spirituellement avec les différents airs. Oui, actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Malheur à ceux qui ne comprennent pas, allez lire le livre, vous allez comprendre. L'ère du Verseau, c'est ces moments ici, avec la position de la Terre par rapport au Soleil. Vous n'allez pas comprendre tout ça directement, mais je vous informe seulement qu'il y a beaucoup d'espoir pour la génération à venir. Et la lutte que nos ancêtres, les Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Marcus Garvey et tant d'autres, les Thomas Sankara, ont mené est en train de produire ses fruits. Et ces fruits, c'est nous. Ces fruits, c'est vous. Ces fruits, ce sont les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Tchani,
et tant d'autres qui se battent, les Kémy Seba, mon grand frère, je vous salue avec le cœur, je vous aime. Parce que ce que vous faites, c'est tout ce qui m'inspire aussi. Et j'espère que un jour, nous allons cueillir les fruits du combat à travers nos petits-enfants, nos petits-fils des générations à venir. Oui, parce que chaque génération a son devoir. Le nôtre, c'est celui vraiment d'arracher actuellement, par la force, par l'intelligence et tout, ce qu'on appelle le panafricanisme. Oui, parce que moi je rêve parfois et je sais qu'il y a un jour, nous aurons à parler un jour. On parlera un jour des États-Unis d'Afrique. C'est peut-être une fiction, c'est une utopie aujourd'hui, mais ça sera une réalité demain. Et peut-être vous qui m'écoutez, vous ne serez pas là, vous ne serez plus là. Oui, notre génération peut-être ne serait plus là. Mais nous serons fiers, en tant qu'ancêtres à cette époque-là, de voir ce monde-là. Parce que nous sommes heureux. En Afrique, les morts ne sont pas morts. Nous serons toujours là, heureux, en train de voir, en train de vivre la grandeur, la renaissance de l'Afrique. L'Afrique des pyramides d'Égypte. Oui, la grandeur. C'est ça, nous. Notre culture est restaurée. Mais nous devons nous battre aujourd'hui. Et nous devons répondre aux opportunités du temps. C'est quoi l'opportunité du temps actuellement? C'est l'ère du Verseau. N'a de plaise qu'à ceux qui ne me comprennent pas dans ce langage, mais tous les panafricanistes avertis, en tout cas, Losako Ponabino, je vous salue. Vous me comprenez bien. Tous les kamites du monde, je vous salue. Menez les combats spirituels que vous êtes en train de mener. Il faut continuer à le faire parce que c'est toujours pour le bien de nous tous. Tous les panafricanistes qui sont dans le cadre de la lutte politique, courage. Mais n'oublions pas, il n'y a pas de combat politique sans spiritualité. Il n'y en a pas. Ça va de pair. Et je vous recommande le culte de nos ancêtres. Oui, pour le bien-être. Pour le bien-être du combat que nous sommes en train de mener. Je vous aime beaucoup. Je vous aime avec le cœur. Parce que vous êtes mien. Je suis votre fils africain. L'enfant du monde noir. Aujourd'hui, je peux prendre fin par là en vous demandant tout simplement, en vous recommandant la lecture de mon livre, de tant d'autres livres, celui de Cheikh Anta Diop, tous les livres de Cheikh Anta Diop, allez lire. Tous les livres de Théophile Obenga, allez lire. Tous ces discours de Lumumba, allez lire, allez-y s'il vous plaît. Il y a tant de connaissances qui vont armer votre pouvoir de dignité. La dignité, c'est un pouvoir. Lorsqu'on a la dignité, on est inébranlable. C'est ce que nous devons cultiver en nous, dans nos enfants, dans tout notre environnement, dans tout notre entourage. Cette guerre, cette lutte n'est pas une lutte des individus, c'est une lutte de la masse. Et quelle masse? La masse populaire de l'Afrique noire, du monde noir. Que vous soyez sur le continent, que vous soyez dans la diaspora, ceci vous concerne. Et si vous ne faites rien, vous êtes complice du malheur qu'est en train de subir le monde noir. Oui, si vous croisez les bras, vous êtes complice.
nos élites, je m'adresse à vous, les présidents de nos États, les différents membres des gouvernements de nos pays, vous devez prendre votre responsabilité parce que c'est vous qui êtes en train de mener nos peuples à vous informant, s'il vous plaît. Lisez, les livres sont à votre disposition. La connaissance, il est déjà là. Mais vous devez vous informer parce que vous êtes en train de gérer nos populations contre vos propres populations. Sans les savoir, malheureusement. C'est parce que vous êtes ignorants. Chers politiciens, les ministres, les présidents, la plupart vous êtes ignorants. Et c'est cette ignorance qui vous amène aujourd'hui à être des serviteurs de nos ennemis. Vous entrez dans leur spiritualité, dans leur loge, dans tout qu'au sort. Et vous devenez des zombies contre vos populations. Ceci doit s'arrêter, c'est inacceptable. C'est inacceptable et ça doit prendre fin. Donc, merci pour votre audition. Aujourd'hui, j'ai été un peu modéré. Peut-être demain, je serai plus dur avec nous tous. Parce que je viens quand même de vous donner de l'information. Partout, vous devez la trouver. Pour ce qui est de mon livre, je ne suis pas venu ici pour parler de mon livre. Je suis venu parler juste de mon combat. Mais je vais en profiter pour ce qui est de mon livre. Allez-y, le livre est vendu en ligne sur Internet. En tapant sur Google, vous allez chercher, vous allez seulement écrire Afrique vivre, Africa vivre, Africa vivre. Africa vivre, vous lisez, vous écrivez, vous tapez, puis vous allez tomber sur, vous écrivez aussi Mirembe Wiruka Pacifique, Mirembe Wiruka Pacifique, voilà. Mirembe Wiruka Pacifique, c'est moi. Le nom de l'auteur, Thérapie du savoir va sortir. Ou bien si vous voulez seulement vous écrivez Mirembe Wiruka Pacifique, Thérapie du savoir. On va vous présenter la boutique Africa Vivre. Là-bas, vous allez vous procurer du livre moyennant les conditions de la boutique qui sont pas complexes. Merci donc. Et en lisant ce livre, vous aurez contribué aussi à ma lutte et à la lutte de tous les panafricanistes du monde. Donc, je vous salue, chacun dans ce combat. Je vous salue, chacun dans sa prise de conscience. Je vous salue, chacun dans le changement qu'il est en train d'opérer sur lui-même. Parce que nous devons opérer un changement sur nous-mêmes afin d'être dignes. Et c'est cette dignité, nous autres, pour laquelle nous sommes en train de nous battre au quotidien et chaque jour. L'Afrique libre ou la mort. Je vous aime beaucoup. Ils finiront par comprendre, dit Kémy Séba. Eh bien, vous aussi, vous finirez par comprendre. Vous qui pensez que nous sommes en train de chercher à mener un combat qui est hypothétique, mais les fruits, vous finirez par comprendre. Allez, goûtons. Donc, bye bye. L'Afrique gagnera. Bye bye. Le peuple gagne toujours. Et le XXIe siècle, la guerre est populaire. La guerre est celle des masses. Et la guerre est vers la victoire.